Ah, mais c'est pas possible. Merde, c'est quoi ce bordel? Allô. Salut. Et Ok, alors, euh, où c'est que tu m'avais envoyé, sur le groupe WhatsApp, Ah ouais, ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Ok, alors ça c'est quoi cette en histoire DM, complétée, d'accord, G2-1. Ok, est-ce que tu veux faire des exercices là sur ce que tu as fait en cours ou je te propose d'autres exercices? bah on fait ce DM. Ah, tu veux faire le DM, Ouais, d'accord. comme ça c'est fait. Ok, donc on y va. C'est un DM que tu as préparé pour quand? Pour vendredi. Ok, alors exo 1, on y va. Ok. Donc, il faut travailler sur du graphique. Donc, tu as une Ah, fonction G. OK. En utilisant le graphique, complétez les égalités suivantes. On accepte les valeurs approchées quand c'est nécessaire. Donc, J de moins 1. Alors, attends, il faut que j'arrive à voir, moi, que c'est. Oui, c'est bon. Euh, ça serait alors, 4. attends. G de moins 1, ça ferait. 4. Ouais. G de moins 1 égale 4. D'accord. Après, euh, G de 1,5. J'irai 1. Attends, je regarde sur le graphique. Il faut que j'arrive à l'agrandir. Mais on a dit 1,5. Oui, 1,5 et moi je dirais 1. 1,5 est égal à 1. Euh, euh, non. Non, 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 attendez. 1,5, c'est à droite, dans Oui, les positifs. 2,5, j'ai inversé. 2,5. J'ai 1, 2, 3, Ça serait ouais, 4, 5. Ouais, c'est 2,5. Ouais, ok. 2,5. Ça, c'est bon. Et 0, Après, euh, j'ai de 0. ça serait
Moins, moins 1,75, je dirais, à gauche. Non, G de zéro, tu vois que c'est dans les Y qui sont positifs, non? C'est G, entre parenthèses, il n'y a rien, et après, c'est égal à zéro. Donc, il y a un truc qui est égal à zéro. Non, G de zéro, c'est-à-dire que tu cherches l'image de zéro. Tu Hum, cherches l'image de I. Regarde, quand tu as G de X égale, bon, on l'a pas la fonction G, mais bon, hum, quand tu as G de X égale, voilà. G de X égale, par exemple, tac, tac, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. Quand tu calcules G de zéro, hein, donc tu cherches l'image de zéro par la fonction G. Hein, c'est son hum. image Ouais. par la fonction G. OK. Alors, si je prends zéro, ben, j'essaye de retrouver où je suis sur la courbe. Donc, je suis Hum. à… Bah, le seul endroit où ça passe par. En fait, ça passe pas par zéro. Bah, c'est peut-être 2,5 ou 2. Je sais pas. 2. Moi, je vois 2. Non? Oui, 2. Voilà, G de zéro, c'est 2. Non, parce qu'en fait, parce que moi, normalement, c'est pas genre. Tu dois te fier avec. Comment ça s'appelle? Genre, c'est écrit G, entre parenthèses 1,5. Tu regardes sur la courbe à l'horizontale où c'est 1,5. Et après ça, tu remontes jusqu'à l'endroit où ça. Non, là, tu confonds un truc. Là, quand tu calcules G de zéro, hein, c'est, Hum, regarde, tu as G de X égale, par exemple, X2, la fonction X2. hum, D'accord? Imaginons que j'ai G de X égale X2. Quand tu cherches G de zéro, tu cherches pour x valant zéro, quelle est l'image par la fonction g? C'est-à-dire la partie sur l'axe vertical. Toi, tu hum, confonds quand tu cherches, par exemple, l'antécédent. Alors, je vais prendre l'exemple ici, tiens. On va prendre l'exemple d'une fonction, par exemple, h de x. On ne va pas l'appeler g, on va prendre h de x égale x2. Tiens, celle-là. Si je calcule h de 1, d'accord, tu hum. remplaces x par 1. Ouais. Voilà, par 1. Voilà. Si je trace ma fonction, elle est comme ça. Ici, j'ai des x. On va la tracer pour deux trois points. Ici, j'ai les y ou f de x, si tu veux. Ici, Hum, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4. Là, là j'ai 4, là j'ai 1, là j'ai l'origine. Là, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4. On n'ira pas jusque-là. 1, 2, 3. Allez, calcul G de zéro. Donc, je remplace x par zéro. Donc, tu es bien hum. d'accord que le premier point, il est ici. Ouais, c'est ça. Maintenant, je calcule G de 1. Ça va faire 1. Hum, 1 G de 1, c'est 1 au carré. Donc, c'est 1. G de 2, c'est 4, 2 au carré. hum. D'accord? Ouais. Alors là, elle a comme particularité, la fonction, d'avoir l'axe des Y comme axe de symétrie. G de moins 1, c'est moins 1 au carré. Donc moins 1 par moins 1, ça fait toujours 1. G Ouais. de moins 2, ça va faire machin, ça va faire ça va faire 4, pardon. Donc on voit qu'il y a une notion d'axe de symétrie, à peu près, hein. Ouais. Attends, ah, ok. Toi, tu es en train de confondre à trouver l'antécédent, par exemple, trouver l'antécédent de f de x, par exemple, égale y, hein, si tu veux. F de x égale, par exemple, 9. D'accord? Hum, ouais. Donc, je vais résoudre f de x égale 9. D'accord? Donc, Ouais. graphiquement, bah, alors, bon, on va pas prendre 9 parce que c'est trop. On va prendre, je sais pas moi, on va prendre quoi? On va prendre le fameux 4. Autrement, on est trop. Voilà, trouver l'antécédent de f de x égale y égale 4. Donc, je résous f de x égale 4. D'accord? Donc, je me Ouais. mets en 4 et je cherche. Je vais sur la courbe.
elle passe aussi de l'autre côté, je vais sur la courbe. Donc, je vais trouver x valant 1. Hein. Donc, ça, c'est Ouais, x2 si tu veux. X1, puisque c'est f de x, c'est x2 ou y. Donc, tu cherches les x2 tels que les x2, enfin non, tu cherches les x tels que le carré de x vaut 4. Ben, c'est bien, x vaut 2 ou x vaut moins 2. Bien d'accord. hmm, ouais, ouais, 2 au carré, c'est 2 fois 2, c'est 4. Moins 2 au carré, c'est moins 2 par moins 2, donc c'est 4. Moins par moins plus. D'accord? Donc ouais, là, voilà, tu cherches les antécédents. Et c'est là que tu traces ta droite horizontale, comme tu me disais tout à l'heure. ouais, Mais ici, quand tu as cherché tout à l'heure, quand on a cherché le premier G de -1, on s'est placé en -1, d'accord? Et on est remonté pour atteindre la courbe. Et on a trouvé Y ou f de x qui valait 4. C'est ouais, ça? Maintenant, quand tu as fait G de 1,5, bah, comme la courbe, elle passe pas en dessous, donc je vais au-dessus. Ça fait 1, 2, 3, 4, 4 carreaux, donc ça faisait 2. Maintenant, si ouais, je calcule G de 0, bah, je monte aussi, puisque la courbe elle est au-dessus, ça fait 2. Tu hmm, comprends? ouais, Donc, si je cherche, par exemple, G de... Comment? Ah, je ne vois pas trop sur la courbe. Comment je peux voir ça? Je trouve, je cherche les antécédents, par exemple, de 3,5. Donc, c'est là que je cherche les antécédents. Donc, c'est les X. Et là, Y ou F de X va valoir 3,5. hmm, Donc, je vais tracer ma droite horizontale, comme tu me disais, et je vais voir que à gauche, sur les négatifs, il y aura deux valeurs de X qui correspondront. D'accord? Et à droite, il y en aura une. hmm, Et après, tu redescends sur les X pour la trouver. C'est ça que tu confondais tout à l'heure. Quand ouais, je calcule G de 0, je cherche l'image de 0. Quand je calcule G de 10 000, je cherche l'image de 10 000. ouais, Donc, je me reporte sur l'axe des verticales des Y ou des G2, ou des G2X, si tu veux. hmm. Compléter les phrases suivantes. On accepte les valeurs approchées, c'est la même connerie que tout à l'heure. L'image de 1. Bah, je dirais 0. Alors, l'image de 1. Oh merde, elle n'est pas assez grosse, ce truc. L'image. Ah, mais il va s'effacer combien de fois, lui? L'image de 1, c'est 0, hein, puisqu'en Ouais. altitude, tu es à 0. OK? Maintenant, je cherche quoi? L'image de 0, Alors, l'image de 0, ah, ça y est, j'ai réussi à rester ça à serait 2 du coup encore. l'image de 0, c'est 2. Et, Et voilà. Donc, est-ce que tout pour toi, ça fait une différence quand je calcule G de 0 ou l'image de 0? bah, je sais pas, hein. En vrai, moi j'ai plus l'habitude de dire l'image. Attends. Ah oui, je n'avais pas vu, autant pour moi tout à l'heure. C'est G de quelque chose égale 0, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ah ouais, ouais, autant pour moi, je voyais pas bien. C'est pour ça que du coup Je c'est viens voir, ouais, excuse-moi, autant pour moi. Hein. Donc, je trouve que G de quelque chose égale 0. ouais, Donc là, effectivement, tu traces ta courbe, tu traces ta droite horizontalement, d'accord? Tu ouais. passes en 0. Donc, Du tu coup, trouves ça serait combien? 1. Ah ben, il y a plusieurs antécédents. Ouais, plusieurs, mais moi en vrai 1, ça passe vraiment par 0. Genre la Ben, il y courbe elle a un, mais il y a aussi l'autre. Il y a 0,6 à peu près, 0, ouais, et et il y a moins moins 1,6. 1,6, un truc comme ça. Mais en vrai 1, on se casse pas la tête. Ben non, c'est pas je me casse pas la tête, c'est qu'il y en a trois. Ah, on doit mettre les 3. Ah bah oui, s'il y en a. Ah, Si ok, si ok. ta courbe, elle passe plusieurs fois par zéro, si elle passe 5 fois par zéro, faut mettre les 5 solutions. C'est pour Ok, ça qu'ils te disent, donc Barre, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'ils te disent que on peut mettre les valeurs approchées ok, ok. quand c'est nécessaire. Hein. Donc Ouais, G de -1, c'est l'image de -1.
Donc, je hum, trouve la notion en Y ou en G de X, si tu veux. G de hum. 1,5, c'est l'image de 1,5. Et G de quelque chose égale 0, c'est, je cherche, qui est la parenthèse, c'est le X, quoi. D'accord? Ouais. Donc Ouais, là, on trouve moins 1,6, on a dit 1, et puis l'autre 0,6, un truc comme ça. ouais. Alors, donc, quand je dis, par exemple, G de moins 1, non, G de 1,5, G de, non. Si je dis, par exemple, pour le petit b, si je dis G de 1 ou si je dis l'image de 1, est-ce que pour toi, c'est la même chose? Comment? Si, par exemple, dans le petit b, on te disait l'image de 1 ou alors on te disait G de 1, est-ce que pour toi, c'est la même chose? Ouais. Ah oui, c'est la même chose. Hein. G Hum. de 0, c'est l'image de 0. Oui. OK. Alors, l'image de 1. C'est Donc, 0. l'image de 1 par rapport à ta courbe, on a dit C'était c'est 0. 0. Ouais. Et après, 0, c'est 2. L'image de 0, 2. c'est 2. Ouais. OK. Et pour l'antécédent là, de 1, il y en a deux. Je dirais 1,5. Alors, attends, je suis plus dessus. 1 pour Alors, je te laisse prendre des notes. Hein. Ah, je 1 suis en train pour de 1. le faire, oui, oui. D'accord. Alors, 1, donc je trace ma droite horizontale en haut. Donc, tu auras moins 1,5. Oui. Donc, tu en Et auras 3 finalement. euh, ouais, 3. Alors, moins 1,5. Oui. Et après, moins 1. Juste 1, virgule. Il y en a un. Et aussi 0,04. Alors, attends, je raconte pas de conneries, moi. Mais c'est pas vrai. Donc, G de 1, ça fait moins 1, non, les antécédents de 1 plutôt. Tu Oui, as il y en x a 3. valant 1,5 si tu te portes sur la courbe à gauche et que tu descends sur l'axe des abscisses. Donc, tu as la première solution, moins 1,5. Oui. Après, La t'as deuxième, ça serait, le 0,4. moi j'ai l'impression que c'est au milieu, donc c'est Ouais, ou 0,3. 0,025, moi je dirais. Ouais, 0,25. Allez. Et la Et dernière, c'est à peu près entre 1 et un 1,5. 25. 1,25, ouais. Un 25 et l'autre aussi 0,5 et 0,25. Ouais. Voilà. Et après, c'est Donc écrit G de trouver. 1, on a dit, attends, 0,25, après 1,25, et l'autre, c'était plus ou moins, je sais plus, moins 5. Voilà. Dès l'instant que tu as 10 fois où ça coupe, et à 1, bah, tu as 10 solutions. Obligé de les marquer toutes les 10. Ouais. OK. Donc, trouver un nombre qui n'a qu'un seul antécédent. Euh, Alors, tu trouves un nombre qui n'a qu'un seul antécédent. Donc, sur le principe, tu vas tracer quoi? euh, bah après, il y Puisque, a une puisque tu cherches un antécédent, donc tu vas tracer déjà ta droite qui est horizontale. horizontale, donc laquelle passe par... Bah, c'est si tu regardes 4,5. par exemple au-dessus, Oui, c'est si tu, 4,5. voilà, si tu pars de 4,5 sur la gauche, ben, ton Y ou G de X égale 4,5 Il y ne en a coupe même une. jamais la droite, la courbe. Mm. Et par contre, il la coupe en, je sais pas, moi, ça fait combien? 4,5, ça Mais fait j'ai deux nombres. 1,6 à peu près. J'ai deux nombres qui ont. Attends. Ah, mais c'est une image qui. En fait, on doit trouver une image qui n'a un seul antécédent. C'est ça? Non. Ah, c'est là. On est toujours dans le petit b, on est d'accord. Oui, oui, parce que c'est écrit trouver un nombre qui n'a qu'un seul antécédent. Eh Les ben, ant- donc le nombre qui a qu'un seul antécédent, puisqu'on te parle que le gaillard, il doit avoir un antécédent. Donc c'est une Mm. notion en G de X ou en Y. Mm. Donc il faut que tu dises 4,5. Oui, il y a 4,5, il y a aussi un autre nombre, 0,5, tout en bas. Oui, bon, enfin, ils t'ont demandé. Ouais. Donc, Oui. On en met juste un? bah, on te dit trouver un nombre, donc tu n'es pas Oui, obligé d'en mettre deux. ouais. Par contre, effectivement, tu as le moins 0,5. Ouais. Moins 0,5, il passe qu'une fois sur la gauche. Mm. Si tu regardes sur la droite, il croise jamais ta courbe. Ouais. T'en mets un des deux, comme tu veux. Alors, maintenant, ça c'est bon. L'exercice 2, 4 points.
compléter les égalités. Donc, tu as un tableau de valeurs, ce qu'on appelle un tableau de valeurs. Hum, Tu as différentes valeurs de x qui te donnent l'image de x par cette fonction, fameuse fonction f. Représenter graphiquement. Alors, compléter les inégalités suivantes. Alors, f de 2, ça vaut combien? 0. F de 2, non, non, ça ne fait pas 0. Hein? Bah, Bah, f de 2, le 2 qui est dans la parenthèse, c'est une notion en quoi? f de x. Oui, c'est une notion en x. Donc, f de 2, ils te disent, Attends, c'est f entre parenthèses x ou alors c'est x non. Quand on dit f de 2, c'est le x qui vaut 2. 2. Donc, Donc, f ça veut de dire que c'est 2, 2. dans ton tableau, f de 2, c'est 2. Ok. D'accord? Hein? Pour x égale 2, f de x égale 2. C'est l'avant-dernière, avant le 3,5, là. Ouais. D'accord? OK. Alors, merde, ça s'est rapetissé encore. Et l'autre, c'est 0,5. Moins 0,5. Alors, je suis en train de chercher. On est où? F Toujours. de... Alors, f de quelque chose égale 3,25. C'est-à-dire que tu as l'image qui vaut 3,25 Hum, et tu as l'antécédent que tu cherches. ouais. Donc, ça fait moins 0,5. Ouais, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Voilà. F de quoi vaut 3,25? C'est l'intérieur de la parenthèse vaut moins 0,5. Voilà. Et là, je crois que Alors, c'est un représenter graphique. graphiquement. Je crois qu'il faut que je fasse un graphique, là. Comment? Faut que je fasse un graphique pour ça, non? Voilà. Il fait un graphique. Alors, bah, fais-le, puis tu me l'envoies. Ah, mais vous avez combien d'exos à faire là sur ce biais là? Bah là, il y en a 5. Il y a toujours 2 parties, je crois, minimum. Ok. Bon, écoute, fais-le, et puis moi je le fais en même temps. Donc, c'est ici. Hop. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de négatif. Enfin, s'il y a des négatifs. Ouais, ils sont nuls. 0. Alors, je vais prendre une unité là et une unité là. Voilà. Je vais prendre un comme ça. Donc là, j'ai -1, -2. F de -2, ça fait 10. Donc 1, 2, 3, 4, à peu près, hein, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à peu près. Donc F de, qu'est-ce que j'ai dit? -2, c'est 10. Donc tu places ton point là. Là. F de -1, c'est 5. Donc là, j'ai bien -1. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait à peu près là. Après, f de -0,5, c'est 3,25. 1, 2, 3 et un quart. À peu près là. F de 0, c'est 2. C'est là. F de 0,5, c'est 1,25. C'est à peu près là. À peu près, hein, c'est un graphique, hein. Mais si tu prends des carreaux, c'est plus simple. Plus simple à tracer. F de 1, c'est 1. Donc Mm. F de 1, c'est ici. Alors, F de 1, c'est ici, c'est à peu près 1. Ouais. F de 1,5, c'est 1,25. Alors, là, j'ai 1, là, j'ai 2 à peu près. 1,5, ça fait 1,25. Donc, je Ouais. reviens à Donc peu là, près là. 0. Et F de 2 qui vaut 2. F de 2 qui vaut 2. C'est à peu près là. Et F de 3 qui vaut 5. F de 3 qui remonte à 5. Voilà. Voilà ton tracé de courbe, à peu près. Hein, donc, on va l'arrêter puisqu'on n'a pas d'autres valeurs. Donc, oh mince. Excuse-moi, c'est pas très orthodoxe mon truc. Mm. Voilà, c'est à peu près ça, voilà. Voilà le tracé de courbe, comment il fait. OK? Ouais.
Alors, représenter graphiquement la fonction correspondante à ce tableau de valeurs. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, soit la fonction. Alors, là, tu as le. Donc, ça, c'est le deuxièmement. Non, c'est l'exo 2, ça. OK. Après, exo 3. Ah, puis c'est bon, j'ai fait le graphique. Vous l'envoie? Ouais, envoie-le si tu veux. Est-ce que ça correspond à peu près à ce que je t'ai fait là? Mais j'ai pas encore fini, j'ai pas fait la sorte de droite, j'ai juste, je La l'ai juste courbe, tracé. la courbe, hein, la courbe. Juste. La courbe, attendez, bah, je vais faire. Euh, Ouais. attendez, faut que je le recommence, je me suis trompé. Ça, c'est une journée, ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Une ouverture en DM, on est en train de faire. Tu me l'as envoyé? Non, je suis en train de le refaire, je me suis trompé sur les carreaux. Ah. Ah. Ça, Mais Comment? ça, tu as compris comment on faisait? Pour faire le graphique, oui. Ouais. Bon, ben, tu le feras tranquille après. On va continuer les exercices qu'on essaie en faire le maximum, quoi. Ouais. Donc, l'exo 3. Attendez. Hop.
En fait, j'ai un problème, juste pour le graphique, j'ai un problème, c'est que sur les unités, j'ai l'impression que je me trompe à chaque fois. Parce que, Bah, en je fait, sais pas, c'est pas égal. tu fais comme moi à peu près. Tu travailles avec quoi? Avec Les des carreaux, feuilles à petits carreaux ou à grands carreaux? allez, je l'envoie comme ça. C'est des grands carreaux, des petits carreaux? Attendez. C'est des grands carreaux, c'est une feuille double. Oui, mais tu mets un carreau pour une unité. Oui. Et c'est juste, en fait, c'est parce que sur le tableau, elles sont pas égales, quoi, les unités. Genre, je passe de 10 et après, il n'y a pas 10. Je comprends pas. Attendez, je vous l'envoie. Euh, Bah, vu comme il est fait, il faut mettre et- un, un carreau, un carreau. oui, là, je vous l'ai envoyé. Mais en gros, c'est qu'il manque d'unités. C'est qu'elles sont bizarres. Peut-être moi, j'arrive pas à bien comprendre, mais genre, j'ai 10 après j'ai 5 après j'ai 3,25, après j'ai 2 Ah bah, je sais etc. pas à qui tu l'as envoyé, mais j'ai rien. Si, je vous l'ai envoyé à vous. Bah, j'ai rien. Sur votre, juste entre nous, hein, c'est pas sur le groupe WhatsApp. Ah, d'accord. Yes, ok. En fait, Euh, il manque des unités à chaque fois. En fait, je sais pas, est-ce que je continue comme je l'ai fait, genre après je mets 1,25 et tout? je comprends pas comment tu as fait ça, moi. Bah, c'est les unités qu'il y a sur le tableau. Genre 10, 5, 3,25, 2, 1,25, 1, 1,25, 2, 5. Oui, mais parce que je veux dire, si tu mets un pour un carreau, deux, c'est deux carreaux, maintenant, tu n'as pas le droit. Faut que ça soit. L'unité, elle reste la même, quoi. Si tu mets un, par exemple, sur les Y, si tu mets un pour un carreau, ben, pour 10, il faut mettre 10 carreaux. Parce que toi, tu as mis un après 1,25. Tu vois bien qu'entre le Ouais. 0 et le 1, il y a un carreau, et entre 1 et 1,25, c'est-à-dire entre 0,25, il y a aussi un carreau. Ouais, donc je le recommence en fait. C'est juste que je Donc, comprends pas. au En niveau fait, de sur ton. le niveau d'unité, c'est bizarre. En fait, Non, comment c'est dire? pas bizarre, c'est à toi de régler tes unités, mais la même chose. Si un carreau représente 5, deux carreaux vont représenter 10. Ouais, mais ça serait trop grand. Je pourrais jamais le faire, quoi. Il Eh serait ben, trop grand. c'est pour ça que en hauteur, tu mets. Ton tableau, il va de combien à combien? Il va de 0 à 10. Bah, le problème, c'est que, comment ça s'appelle? Genre, j'ai de 10 et après, en fait, c'est pas égaux, quoi. J'ai 10 et après, à la fin, j'ai 5 sur les unités. Attends. Bon, attends, au pire, je vais faire ça. Au pire, je vais mettre 10 là à droite aussi. Et ta plus grosse ordonnée, c'est bien 10, on est Attends. d'accord? Mais sur l'exercice 2 sur le tableau, on est d'accord, je dois me baser des unités sur FX, page X, ou peut-être je me suis trompé. Non, tu mets, tu mets les X sur l'axe des abscisses. Est-ce que tu la vois, ma page, là, le dessin que j'ai fait? Attendez. Ouais, là, je vois. Ok, bah, tu vois bien que sur les X, j'ai mis une unité pour à peu près un centimètre. Oui, mais ce que je veux savoir, c'est que on est d'accord que 10 là, sur le tableau de mon DM, F entre parenthèses X, c'est là où je dois mettre mes chiffres d'unité, ça, les nombres. Et après, au-dessus, là, sur le tableau X, là, c'est écrit -2 -1, sera là où je mets mes points. Oui, ça c'est les Oui. abscisses, mais il faut déjà que tes axes ils soient bien foutus. C'est-à-dire, moi, regarde, mon un il représente à peu près un centimètre, mon 2 c'est 2 centimètres. Tu mets une unité tous les centimètres. Mm, En Y ou en F de X, tu mets une unité tous les centimètres. mm, Toi, tu es passé de un carreau à un et l'autre carreau, c'est un 25. Ben non, l'autre carreau, c'est 2. Tous les unités, tu as eu, tous les centimètres, pardon, tu as une unité en Y. ouais, Donc le 10 il est à 10 carreaux au-dessus. Le mm. -3 il est à -3 carreaux en dessous. Mais on n'a pas de -3 là. Si tes axes sont mal faits, Et en fait, ouais, c'est tout ça ton que je truc comprends est pas. faux, forcément. En fait, j'arrive pas à faire du graphique. En fait, ça me fait bugger, c'est pas.
Bah, regarde comment moi j'ai fait. Je me suis mis à x égale -2. Et j'ai monté jusqu'à 10. Et j'ai mon point, moins 2 en x et 10 en y. Ouais. Et donc, c'est ça. Ouais. Donc là, je Pour vais mettre moins 1, -2. Hop. pareil. Mais il faut que tes axes ils soient faits normalement, quoi. Si tu prends, par exemple, je sais pas moi, si tu prends un carreau pour 2 mètres, et ben si tu te mets à 6 mètres, il faudra que tu aies 3 carreaux. Il faut que ça soit proportionnel. Autrement, ton graphique, il va être forcément faux. Ouais. Écoute, on va passer à la suite. Tu le feras et tu me l'enverras. Ouais. Ouais. On va passer à la suite, essayer d'avancer de ton D1. Que j'ai un cours après. Moi, je sais pas trop. Mais tu m'envoies, je pourrais te dire. Ouais. Alors, allez, l'exo 3. H de x égale x2 moins Ah, 5. Maintenant, dans le petit a, il faut calculer h de 0. Donc, tu fais comment? V. Soit h, la fonction donnée par h, x est égale. Bah, il faut faire un x2 moins calcul, 5. quoi. Attendez. Euh, C'est sur l'exo 3 ou pas? oui, mais j'attends, attendez. Donc là, juste à faire, à calculer h0. Alors, h de 0, ça vaut combien? Alors, bah, 0 plus. Attends, j'ai un doute comment on peut calculer Ah, si tu calcules h de 0, tu remplaces x par... par un. Non, par 0. Parce que je calcule h de 0. Donc en gros, c'est 0 carré moins, moins 5. Voilà, donc ça fait -5. Ouais, donc moins Maintenant, 5. si je calcule h de 1, ça fait... Attendez, il faut que je fasse l'exercice 3. Hop, exercice 3. Hop, petit. Hop. Allez, on y va. Hop, c'est bon. H de 1. Comment? H de 1, ça fait combien? Bah oui, du coup, c'est un au carré moins 5. Donc, ça fait Un au carré moins 5, ça devrait faire moins 4. Moins 4. -4. OK. Alors maintenant, là, on a trouvé des notions d'image. Maintenant, alors on est toujours là-dessus. Petit b, quelle est l'image de -2? Donc, ça revient à calculer quoi? Bah, l'image, c'est. J'ai un doute. C'est pas. Ah, je sais pas, là, j'ai un doute. C'est h de, H2 moins 2. voilà, h de -2. Ah, je cherche l'image. Donc, ça, H c'est l'image de moins moins 2 2. Donc, ça fait égale égal à à, moins 2 au carré, ouais, moins 5. donc ça fait, Et, moins 9. non,
Un carré, c'est toujours positif. Moins 2 au carré, c'est moins Bah, 2 par moins c'est 2. 9. Non, Bah, je sais pas, moi, sur ma calculette, c'est écrit ça. J'ai fait moins 2 au carré, parce moins 5. que la calculette, elle se trompe pas. C'est toi qui mets pas des parenthèses ou je sais pas quoi. Ah, attendez. Je dis Mais de toute pas. façon, tu n'as pas besoin de la calculette. Quand même, moins 2 au carré, ça fait combien? Euh, C'est ça fait moins moins 2 4. par moins 2. Donc ça Oui, fait... moins 4. Moins 4. Non, un carré, c'est toujours positif ou nul. Pas 4. Ça fait 4. Hein? Donc, moins Moins un. 2 par moins 2, moins par moins plus, 2 par 2, 4. Ça fait 4 moins 5, donc ça fait Un. moins un. Oui, moins un. Hop. Moins. Euh, Maintenant, dans la partie C, oui. là, on n'a plus des notions d'image. On te cherche, On a fait le on te dans. demande de trouver un antécédent de 11. Et je dois le justifier. Ouais. Alors, trouver un antécédent de 11. Donc, tu mets en place quelle équation? Euh, Bah, c'est toujours pareil. C'est pas genre. Non, c'est pas du tout pareil. C'est HX, c'est égal à 11. Voilà. Quand je dis un antécédent de 11, 11, Donc, c'est le, c'est le h de x, si tu veux. donc là, D'accord? je mets Donc, tu H. mets h de x égale 11. Oui. Du coup, H entre Donc, parenthèses. X est égal à 11. donc tu résous h de x, c'est x2 moins 5 égale 11. Ah, attendez. Je marque à l'intérieur de la parenthèse, je marque X au carré moins 5. Moins 5. Oui, Mais moins 5. non, h de x, tu dois résoudre h de x égale 11. Dans Oui. ton énoncé, h Mais de je x, marque ça quoi? vaut Je combien? marque H entre parenthèses X est égal à 11. Ben oui, parce Ok. qu'on te demande l'antécédent de 11. C'est égal Et à le 11. 11, c'est forcément h de x, puisque on demande l'antécédent, le x. Donc, tu résous h de x égale 11. Donc, h de x dans ton énoncé, c'est C'est X au carré moins 5. donc qui vaut 11. Non. Donc, ça te fait x2 moins 5 égale 11. Donc, Donc, c'est x2 vaut combien? donc X au carré. Donc là, je marque X au carré. Égale. X au carré est égal à moins 5 plus 11 est égal. Non, t'as x, non. T'as x2 moins 5 égale 11. Ça, c'est sûr. euh, Maintenant, je cherche x2. Donc, le moins 5, il se c'est- barre de Bah, l'autre. X2, c'est genre X fois X. Oui, mais on s'en fout de ça pour l'instant. X2, déjà, on cherche x2 et après x. Donc, on va virer ce moins 5 qui me gêne. On va le Ouais. passer de l'autre côté. Donc, x2 va valoir combien? Euh, Et quand je passe un nombre ou enfin n'importe quoi du membre de gauche au membre de droite dans les équations, et ça devient, prends quoi? Qu'est-ce qu'on met de l'autre côté? Bah, ça ferait 5 moins Voilà. X au carré. Mais non! Bah, je sais pas, moi, x2 moins 5 égale 11. Tu laisses tranquille le x2. Ok, Tu donc je passes le marque moins juste 5 de 5. l'autre côté. Il Oui, devient combien? 5 plus Voilà. 5. Donc, ça fait x2 égale 11 plus 5. 11 Donc, plus ça 5. fait x2 égale... Attendez, Ben, je comprends pas pourquoi maintenant il y a le 11. Le 11, je l'ai pas déplacé. bon, c'est bien parti de l'équation à résoudre h de x égale 11. Oui. Parce que OK. là, vous me dites que je dois le déplacer, mais j'ai pas Attends, déplacé. attends, attends, attends. Si tu comprends pas, laisse-moi parler. Hmm. Maintenant, ça fait bien x2 moins 5 égale 11, puisque h de x vaut x2 moins 5. Hmm. D'accord. Moi, je veux trouver x. Donc, on va déjà chercher qu'est-ce que pourrait valoir x2. Donc, le moins 5, il m'embête, je le passe de l'autre côté. Il Donc, devient plus 5. donc là, je le passe du côté du X. Mais non! Bah si, T'as- si vous me dites que Mais je dois le regarde, passer de l'autre côté. c'est pas possible ça. Tu me dis j'ai x2 moins 5 égale 11. Oui, mais Le moins 5, il est à gauche ou à droite? on, on, on se comprend pas. Ce que je veux dire, là, je vous envoie la photo comment je l'ai fait. En gros, ce que j'explique, c'est que là, sur l'équation, comment je l'ai écrite, vous me dites de déplacer de l'autre côté. Donc, dans la logique, je devrais le mettre après le égal à gauche. Donc, je devrais le déplacer à gauche. Dans la logique, c'est ce que ma prof m'a appris en plus.
Alors, je cherche ce que tu m'as envoyé déjà. C'est sur vous. Alors, x2 égale. Donc, dans la logique, je devrais le Bah, dépasser à non, mais 16. non, déjà, quand tu pars de h de x égale 11, la première, donc tu vois où je mets ma croix là? Est-ce que tu vois où je vais mettre une croix? Là, h de x égale 11. Hmm. Tu le vois, ma page ou pas? Oui, oui, je vois. Ok, h de x égale 11. Donc maintenant, je traduis h de x. H de x, c'est quoi dans mon énoncé? C'est x au carré moins 5. Voilà. Donc j'ai bien, deuxième ligne, j'ai bien celle-là. Donc mon moins 5, il est à gauche, t'es bien d'accord? Je veux le Oui. passer à droite, il devient plus 5. Bah non, parce que moi, normalement. Ah, mais attendez, je me suis trompé. Ah oui, parce que Là. dans la deuxième ligne, tu as mis le moins 5 déjà à Hmm. côté. Ouais, ouais. Donc c'est Moins, x2 moins 5 égale moins 11. Je 5 est traduis égal mon à 11. énoncé, tout Ouais, ça. c'est ça. Donc là, Donc je ça fait mets x2 égal égale 11 plus x au 5 égale carré est 16. égal 11 plus 5 Donc ça fait 16. est égal à x carré est égal 5. 16. 16. Donc, quel est le nombre que je mets au carré qui vaut 16? Comment? Comment ça? Je cherche un nombre que je mets au carré qui vaudrait 16. Puisque le but Bah oui. maintenant, c'est de 4 trouver 4 x. 4. Voilà. Donc j'ai x égale 4 où x vaut, 4. Ou, comment? Ou x moins 4. bah, x vaut 4 ou x vaut moins 4. Oui, mais là, je suis pas obligé de marquer les deux, je marque juste x est égal 4. Moi, je mettrais ça et après, bah, tu peux choisir ce que tu veux. Ouais. Moi, je sais pas, Mais ça, mathématiquement, je du coup, mettrais. je suis dans la continuité de l'équation. Ça s'appelle dans la continuité de l'équation. En mode, est-ce que là, x est égal à 4, je le laisse dans la suite de l'équation. Bah, moi, ma solution, x mathématiquement parlant, x2 égale 16, pour moi, c'est x égale 4 ou x égale moins 4. Hmm. Maintenant, toi, dans ton exercice, on te dit quoi? On te dit d'en choisir un. Bah, tu prends celui que tu veux. Ah, donc là, c'est bon, c'est fini? Bah, je peux prendre. Attends, je cherche où je suis, moi, dans l'exercice. Euh, Trouver un antécédent de 11. Donc, ils t'ont pas dit trouver les antécédents. Donc, tu peux choisir. Donc, je prends, tu mets, je choisis 4, par exemple. Hmm. Hein, puisqu'ils te disent 1. Je Ouais. choisis x égale 4. Voilà. Hop. Je sais pas pourquoi il veut pas les deux, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le prof qui décide. OK. Alors, petite idée, on souhaite réaliser à l'aide d'un tableur. C'est quoi un tableur? Vous avez jamais fait de notion Ah, de le tableur? tableur sur la calculette, le tableur fonction. Ben oui, les tableurs Ouais, qui te tiraient vers la droite, ça ouais, te c'est bon. redonne toutes les valeurs, quoi. Du coup, ouais, j'ai juste à faire ça. Donc, je mets. En Mais comment on mettant dans fait la H? Parce que première moi, j'ai pas colonne la fonction x, H. Genre, j'ai que la fonction F ou G. bah tu l'appelles h et tu mets x2 moins 5. Non, je sais pas. Bah, non, en fait, pour mettre comment ça s'appelle? La fonction, j'ai que les deux. Je peux pas changer en gros. Ah bon? Bah, en Mais fait, on te demande pas de. Alors attends, il est 57, on va rester au téléphone après si tu veux. Sur téléphone, sur WhatsApp pour finir cet exercice. Et les autres, tu essaieras de les faire, tu me les envoies et puis je te hmm, dirai si c'est bon ou pas. Le... Parce que après, il y a un cours, oui, certainement, il y a un cours ailleurs, donc je ne peux pas garder la salle plus longtemps. Euh, on ne te demande pas de le tracer avec ta courbe. On te demande, on te dit quoi? On te dit, on souhaite réaliser un tableau de valeurs à l'aide d'un tableur. oui, En c'est ça. mettant dans la première colonne les antécédents X et dans la deuxième colonne les images h de x, quelle formule faudra-t-il saisir dans la cellule B2 pour calculer l'image de la valeur de la cellule A2?
Oui, mais le problème, c'est comment on n'a pas beaucoup de. Pour faire un Bon, tableau, on alors n'a pas attends. beaucoup de trucs. Euh, Bon, écoute, je coupe et puis je vais t'envoyer une photo pour Ok, t'expliquer. Parce que là, il est 58. ok. Bon, on peut rester encore une minute, c'est bon. Alors, quelle photo? Attends. Donc, en mettant dans la première colonne les antécédents X, c'est-à-dire dans, par exemple, A1. Et dans Ouais. la deuxième colonne, les images H de X dans A2. Quelle formule faudra-t-il saisir dans la cellule B2 pour calculer l'image de la valeur de la cellule A2 si on veut les tirer dans la colonne? Bon, attends. Écoute, je vais couper parce que ça va. Et puis après, je vais essayer de le faire et je te l'envoie. Ouais, Par contre, le 4, le 5, eh ben, tu le feras et si tu veux me l'envoyer, je te dirai ce qui est bon, ce qui est pas bon. ouais, Ouais, ouais. Je vais le faire tranquillement. J'ai pas de cours tout de suite là. J'ai un cours dans une demi-heure. ouais. Ok, hop, je te laisse. En plus. Ciao.